Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer, comme chaque semaine, par remercier les nouveaux patriotes, à savoir Thierry, Fabien, Muriel, Nicolas et Quentin, ce qui vous amène aujourd'hui à être 75 personnes à soutenir ce podcast et le site leadercast.fr, le site des gens qui sont prêts à tout remettre en question pour agir en connaissance de cause. Ça faisait longtemps que je n'avais pas placé cette petite phrase. Pour ceux qui se souviennent des premiers podcasts, c'était la phrase d'introduction. Et donc je dois dire que ça me motive de voir que chaque semaine, qu'il y a de plus en plus de personnes qui soutiennent ce travail, qui sont justement dans cette démarche qui m'anime le plus aujourd'hui, cette démarche collaborative, d'entraide, d'avancer ensemble. Donc ça fait plaisir que vous soyez 75 et donc de plus en plus chaque semaine. Et je voulais d'ailleurs lire une partie du message de Thierry qui m'a envoyé, donc qui est nouveau patriote et qui m'a envoyé un message, étant donné que j'écris à chaque nouveau patriote personnellement pour le remercier. Et donc je vais juste lire la dernière phrase de son message qui m'a fait sourire, un message assez long. Et donc il conclut son message par « Je te soutiens parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Longue vie à ce projet ». Et ça m'a fait vraiment sourire parce que c'est exactement ça. C'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre. Et ça m'a fait sourire parce que souvent dans ce monde, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est notre ennemi. Il y a beaucoup de gens sur Internet, on peut le voir. Car moi, je l'ai souvent vu en musculation. Quand une personne n'est pas d'accord avec vous, les gens vont essayer de les mettre l'un contre l'autre, de vous ériger en ennemi, alors que heureusement que personne, ou presque, n'est d'accord avec son voisin. Celui qui est d'accord avec tout le monde, c'est celui qui n'a pas de personnalité, qui remet rien en question, qui n'a pas d'avis, qui ne sait pas qui il est. Et à partir du moment où on fait cette introspection, qu'on s'affirme en tant que personne, et bien évidemment, et puis par rapport à son expérience aussi qui est différente de celle du voisin, évidemment qu'on n'est pas d'accord à 100% avec son voisin ou avec sa voisine et qu'on a notre propre avis. Et c'est pas pour ça qu'on est ennemis, c'est pas pour ça qu'on va se faire la guerre, on a le droit et on doit surtout ne pas être d'accord. C'est là où je voulais en venir. Également, 3 petites choses. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur mon autre podcast, le Super Physique Podcast, le tournoi de dips et de traction via mon site, le clubsuperphysique.org, donc clubsuperphysique.org, est lancé. Il a commencé lundi, donc le 1er avril, et se finit le 13 avril, le samedi 13 avril. On peut participer en ligne, mais surtout, si je vous en parle, c'est parce qu'on organise le samedi 13 avril une rencontre au Super Physique Gym, aux alentours d'Annecy, qui sera suivie, donc la compétition qui sera suivie d'un repas tous ensemble. Donc, même si vous ne faites pas de musculation et que vous souhaitez venir voir l'événement et manger avec nous après, on aura le temps de discuter à table. J'essaie de vraiment prendre le temps de faire le tour de chaque table pour discuter, etc. Surtout si c'est la première fois que je vous vois, je vais vous questionner jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Donc n'hésitez pas à m'écrire, peu importe où, et je vous dirai comment venir au Super Physique Gym, et ce sera avec plaisir. Également, je rappelle que je serai à Montpellier le 27 avril pour une conférence sur la réussite à travers le sport, où j'essaierai de vous retransmettre mon expérience, mon vécu. Il va falloir que quand je commence à travailler sur mon pitch pour pas faire 5 heures de suite, pour pas me répéter, mais j'espère en tout cas vous aider, vous inspirer peut-être, vous montrer que c'est possible, voilà. Vous montrer que c'est possible via mon exemple, si on estime que j'ai réussi jusque-là. Et enfin, j'ai eu une proposition, donc là j'aurai besoin de votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire aussi, de Break Fit. C'est un salon de musculation, de fitness et de crossfit qui se déroule à Tarbes, qui a eu lieu en 2017, et ils vont refaire une édition en 2019. Ils m'ont contacté pour m'inviter donc à Tarbes. Donc il y a un bon côté à être plutôt présent. Tout ce travail de ces années, c'est qu'on est invité. Quand on est invité, les frais de déplacement, d'hôtellerie, d'hébergement et de restauration sont pris en charge. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont du coin, qui pourraient m'aider à me décider? Si vous êtes plusieurs, j'avoue que ma réponse serait plutôt positive. Sachant que j'ai jamais fait ce salon-là et c'est un petit salon. Mais en tout cas, ça peut être une bonne occasion de se rencontrer.
Donc, maintenant, on va parler du sujet du jour. En effet, la semaine dernière, j'ai parlé d'un sujet qui, a priori, a touché beaucoup, beaucoup d'entre vous. Pour tout vous dire, il n'y a jamais eu autant de réactions, de commentaires, que ce soit sur leadercast.fr, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur YouTube. Vraiment, vous avez été nombreux à témoigner, à apporter des messages d'expérience, de votre expérience, à partager. Mais rien que pour ça, merci, parce que moi, ça m'aide vraiment à réfléchir aussi, de voir les difficultés que vous rencontrez, les solutions que vous apportez, pour trouver moi-même des solutions à ces problèmes-là. Pour rappel, ce podcast s'appelait « Ne cherchez pas, vous l'êtes ». Et sur leadercast.fr, c'était « Êtes-vous coupable ?» Donc 2 titres différents, puisque le site Leadercast est censé... Il n'y a pas besoin de titres putaclic, entre guillemets, qui attirent l'œil pour que ce soit visible. C'est plus sur des mots-clés et du texte pour le référencement. Donc j'ai pas besoin de jouer un jeu, en quelque sorte. Alors que sur YouTube et sur les applications de podcast, effectivement, le titre fait beaucoup et la vignette encore plus. C'est pour ça que si vous m'avez sur YouTube, vous avez dû voir que depuis un petit moment, je remets des vignettes où je suis torse nu, malheureusement. Mais j'y reviendrai parce que je vais en reparler. Je suis en train de faire de nouveaux tests encore sur Instagram. Là, je crois que j'arrive au bout de mes tests. Donc, comme j'avais dit, je voulais faire un podcast pour les patriotes exprès là-dessus, pour dévoiler tous les résultats de mes tests, tout ce que j'avais fait, etc. Mais je suis encore en train d'en tester un nouveau. Donc, il y a toujours des petits trucs à tester. Donc, je veux finir mes tests avant de livrer mes conclusions. Et je pense que ça aidera pas mal d'entre vous à y voir un peu plus clair. Mais donc, c'est pour ça que je disais que je remets des vignettes sur YouTube, même pour les leadercasts qui sont... torse nu parce que ça clique plus, parce que c'est du putaclic. Donc, j'ai pas mal réfléchi donc, à ce, pas ce burn-out, mais à cette situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent, à savoir ce trop-plein, ce truc de faire toujours plus. Vraiment. C'est marrant parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent me suivre depuis longtemps, parce qu'ils ont été surpris, ils ont été intéressés de mon évolution au fil du temps, au fil des années. Et c'est drôle parce que je suis pas mal de podcasteurs, et je vais revenir un peu après, et parfois j'en écoute, rien que pour voir leurs évolutions, en fait, pour voir quelle direction ils prennent, quel chemin ils prennent. Et donc ça me fait sourire quand certains disent « Ah, le chemin que tu prends, c'est intéressant, etc. » Et effectivement, mais je pense ne pas être le seul à prendre ce chemin. Il y a d'ailleurs Harpins sur YouTube qui disait c'est cool et marrant à la fois que ces derniers temps, les entrepreneurs qui réussissent le plus se posent pour nous parler de lâcher prise et que finalement, on peut aussi se prendre 5 secondes pour être satisfait de ce qu'on a avant de choper un burn-out. Donc ça me fait sourire parce qu'effectivement, moi ce que je remarque, c'est qu'il y a des tendances de fond, et je crois que j'en ai déjà parlé avec vous, mais il y a des tendances de fond qui arrivent d'un coup pour tout le monde presque en même temps. Comme si on était... comme si on convergeait tous au même endroit, on allait dans la même direction, sans qu'on se soit forcément consulté. J'ai un pote à la salle avec qui je discute souvent, et c'est vrai que des fois il me parle d'un sujet, je dis tiens, je viens de l'écrire sur Leadercast, ou je l'ai fait en podcast il y a 2 semaines, etc. Comme si effectivement on arrivait tous à un certain point de notre évolution, et j'ai remarqué que c'était pas une question d'âge en fait, c'était plus une question de réflexion. Je vois parfois des personnes, donc c'est plus rare, mais des personnes de 20 ans qui vraiment s'introspectent, réfléchissent et sont dans ces thématiques-là, dans ces problématiques-là. D'autres c'est à 30 ans, d'autres c'est à 50 ans. Après il y en a qui n'y arrivent jamais. Mais pour les personnes en tout cas que je côtoie, dont vous faites partie, je pense, on arrive tous à ce truc-là. Et donc effectivement, beaucoup d'entre nous passent par les mêmes étapes et beaucoup d'entre nous arrivent au même endroit, et je pense que parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit aussi en privé, donc je vais faire une petite généralité, parce que je vous connais plus personnellement, mais on arrive au même endroit parce qu'en fait, on a plus ou moins persévéré dans un domaine pendant plusieurs années, on est vraiment devenu passionné, on a vraiment été au bout de ce sujet-là. Moi, par exemple, c'est la musculation. Même si je continue à m'informer, je suis toujours curieux de voir comment s'entraînent les gens, etc., de décortiquer pour essayer de comprendre, de théoriser, etc., et ensuite de faire des tests, du moins sur moi et puis sur ceux qui veulent bien être cobayes, parce que pour mes élèves, ceux qui m'écrivent en coaching, le but c'est pas de leur faire des tests, c'est de leur assurer la progression, et pour ça,
Ça, je sais faire, ça va. Donc rassurez-vous, si vous me prenez un jour en coach et qu'on travaille ensemble, je vous garantis la progression. Je ne vous ferai pas faire des tests dont je ne suis pas sûr des résultats. Du moins pas au début, et je vous en parlerai avant de vous faire des tests sans certitude. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué. On est amené un peu au même endroit. Alors après, il y a deux réactions qui sont, on peut dire, primaires de l'homme. C'est soit on fait face, soit on fuit. Donc il y a pas mal de personnes qui préfèrent fuir, qui préfèrent se cacher la vérité, faire ne pas s'introspecter, qui préfèrent imaginer un autre monde, fuir dans leur imagination, et d'autres qui préfèrent y faire face. Moi, c'est mon truc. Je ne fuis pas. Je pourrais même dire que je suis un peu dans l'adversité, dans le combat. Et je combats aussi, vous l'avez remarqué, le monde qui m'entoure. Et j'ai une autre particularité, qui doit sans doute faire partie des vôtres aussi, c'est que je déteste qu'on me dicte ce que je dois faire. Que ce soit des actes, on ne peut pas m'obliger en fait à faire quelque chose, et ceux qui me connaissent bien vous diront même que si je dois faire quelque chose, et que quelqu'un juste avant me dit « tu dois faire ça », ça me rebute, comme s'il y avait un petit problème d'ego, qui fait que je ne vais pas y aller. Je ne vais pas le faire, je vais le faire plus tard. Donc bon, ça c'est un truc à travailler, mais bon, ça me fait sourire en même temps, donc c'est pas très grave. Et donc ce trop-plein, dont je vous ai parlé la semaine dernière, que j'ai ressenti, mais en fait ça couvre depuis un moment, et je pense comme pas mal d'entre vous, et il serait facile, comme on a tous déjà fait, de rejeter la faute sur les autres. C'est sûr que quand on n'est pas bien, et qu'on s'introspecte pas trop, qu'on veut la facilité, qu'on préfère fuir, on évite de se remettre en cause. La vérité, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose de désagréable, la plupart du temps, on en est responsable. On doit prendre nos responsabilités. Si on ne se remet pas en cause et qu'on ne change pas certaines choses, en fait, c'est un puits sans fond, on va continuer à creuser, et ça ne va jamais s'arrêter. Ça va être de pire en pire. Et c'est vrai que, si on reprend l'exemple que je donnais la semaine dernière, donc le mien, à vouloir tout faire. Aujourd'hui, avec la multiplicité des endroits pour communiquer, la multitude des réseaux sociaux. La dernière fois, j'étais tombé sur TikTok, une application j'ai vu pas mal de personnes qui y sont maintenant. Une application où on fait du playback, je sais plus comment on dit, du karaoké, voilà, du karaoké, c'est un truc un peu comme ça, ou du playback, je sais plus comment ça s'appelle, pendant 15 secondes, et j'ai vu qu'il y a des gens qui se filmaient, des trucs comme ça. Et donc en fait, tous les jours ou presque, il y a des nouvelles applications, il y a des nouveaux réseaux sociaux, il y a des nouveaux endroits pour communiquer. Et c'est vrai que, à vouloir tout faire, à vouloir être partout, à vouloir être plus partout, on finit par se brûler les ailes. C'est une évidence. Si on se met une pression à vouloir être partout et à vouloir tout faire bien, à un moment, on se rend bien compte qu'on n'a pas le temps en 24 heures, surtout qu'on n'a qu'en moyenne 4 à 5 heures d'attention productive par jour. Au-delà, on n'est plus très productif. C'est pour ça que c'est une aberration, ces journées de 8-9 heures que la plupart des personnes qui sont salariées sont obligées de faire, parce qu'ils pourraient faire ce même travail en 4 à 5 heures en étant productifs et en ayant plus de temps pour eux après. Mais bon, c'est toute une révolution du travail, on pourrait en parler longtemps, qu'il faudrait faire, à mon avis. On en reparlera peut-être un autre jour, mais en fait, voilà. Donc pour arriver à ce trop-plein, en fait, j'ai un peu analysé ce qui m'était arrivé, etc. Donc, par exemple, en musculation, donc pareil, j'en avais parlé sur le Superphysique Podcast, j'ai voulu tester un peu l'hyperfréquence. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon nombre d'entraînements par semaine. Vous le savez peut-être pas, mais je fais aussi pas mal de kayak, et donc l'hiver, on a un ergomètre, donc comme un rameur, mais pour le kayak, donc en salle. Et au lieu de faire des séances faciles, parce que quand il fait mauvais, on peut pas aller sur le lac d'Annecy, sinon on se l'écaille et on est trempé, et c'est pas très agréable. Le but, c'est quand même que ce soit agréable. Et en fait, comme c'est un peu chiant de faire des séances faciles, très tranquillement sur l'ergomètre, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que des séances dures. Donc finalement, j'ai fait que des séances très 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 difficiles pendant plusieurs mois. À tel point que je m'entraînais 7 jours sur 7. Donc 7 jours sur 7, avec parfois des entraînements de musculation, si vous n'en faites pas, et que vous ne connaissez pas trop, qui sont plutôt fatigants musculairement et nerveusement, mais qui ne sont pas trop fatigants d'un point de vue cardiaque. Donc c'est pas la même fatigue qu'avec, par exemple, l'ergomètre, donc pour le kayak, ou le rameur, ou la course à pied, ou du vélo. C'est pas tout à fait la même fatigue. Et à côté, psychologiquement, intellectuellement, au lieu de me reposer, au lieu de m'écouter
Quand, par exemple, j'avais envie de dormir, etc., bah, je luttais contre ça, en fait. Euh, Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes fatigué le soir, vous commencez une série ou un truc, vous êtes fatigué, et puis vous luttez, vous luttez, vous luttez pour regarder, et à un moment, c'est comme si vous aviez laissé passer le moment pour vous endormir, et ça vous décale complètement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, comme il fallait toujours produire plus, au lieu de dormir, au lieu de faire une sieste par exemple dans l'après-midi si je suis fatigué, ce que je peux me permettre parce qu'encore une fois je suis à mon compte et je travaille la plupart du temps de chez moi, euh, selon l'inspiration ou presque, j'ai envie d'y croire, et ben en fait au lieu de dormir etc, je lisais, je prenais des notes, je notais mes schémas de pensée parce que ça c'est un truc peut-être qu'on en reparlera aussi un coup si ça vous intéresse, mais quand j'ai une idée en fait je note un mot, deux mots et ensuite j'écris en dessous tout mon raisonnement qui va avec, parce que juste un mot ne suffit pas à me faire garder en mémoire, quand je vais revoir le mot, mon raisonnement. C'est pourquoi je note tout, etc. Et donc en fait, au lieu de prendre du temps, en quelque sorte pour moi, pour me reposer si j'étais fatigué, pour repartir de plus belle en fait, eh ben, j'ai travaillé plus. Euh, j'ai cru, et à tort, et je pense que pas mal vont se reconnaître là-dedans, c'est que parce que j'étais entrepreneur, et que le succès de mes entreprises dépendait de mes idées, de ma créativité, que je devais toujours faire plus. Et que tout dépendait de moi. Que j'avais le devoir, en fait, de ne pas m'arrêter, jamais, 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 que j'étais toujours obligé de faire ce plus. Et j'ai cru, à tort, encore une fois, que parce que la société va de plus en plus vite, et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment... J'écoutais ce matin l'interview du fondateur de Bricorama, qui était oui, c'est Bricorama, Jean-Claude Bourlier, qui était interviewé, et qui expliquait qu'aujourd'hui, ça allait tellement vite qu'il ne saurait pas comment faire, en fait, comparativement à son époque, je crois que c'est 1975 quand il a créé Bricorama, il disait que c'était facile, en fait. Et donc l'intervieweuse, le podcast s'appelle Le Gratin, s'il y en a qui veulent l'écouter, lui disait comment vous avez fait, c'était difficile de racheter des entreprises, de rentrer en bourse, etc. Et lui expliquait qu'à l'époque c'était hyper facile, donc c'était il y a 45 ans, et qu'aujourd'hui bah, il ne saurait pas faire parce que ça va trop vite. Et effectivement, j'ai cru à tort, et peut-être que vous croyez également à tort, que parce que la société va de plus en plus vite, qu'on se doit d'être de plus en plus productif, qu'on doit accélérer son rythme, ne plus être à sa vitesse de croisière en fait, ne plus être à son rythme. Alors, j'ai envie de croire que chacun a son propre rythme, aussi, que certains bah, sont plutôt lents, d'autres sont très rapides, etc. Mais qu'il y a une vitesse à ne pas dépasser, sauf par période, si on est vraiment très inspiré, ou si on doit vraiment faire quelque chose, mais qu'en dehors de ça, il y a un rythme à suivre, et que si on est trop en survitesse, si on est toujours à 8000 tours par rapport à son moteur, voilà, parce que pareil, on développe ses idées, sa créativité, etc., c'est des choses qui se travaillent, comme en musculation, si on s'entraîne, je prends un exemple à la con, mais si on fait 150 au coucher et qu'on met à chaque fois 150 à chaque séance, bah c'est comme si on était à 8000 tours tout le temps, on va exploser, on va se faire mal, on va être surentraîné, on va pas progresser. Alors que si on est toujours à 2500 tours ou 3000 tours, voilà, si vous avez un moteur essence, et bah tout va bien, ça va aller, votre voiture va bien aller, votre carrosserie va bien aller, vous allez bien aller. Et donc, à cause de ça, à cause de cet embrigadement, voilà, on va dire ça comme ça, j'ai fini par ne plus avoir de temps pour moi, par me négliger, par me manquer de respect. J'ai fini à accélérer. À, par exemple, dès que je recevais une notification sur mon téléphone, à y répondre dans la minute. Mais vraiment des... Alors, auparavant, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai noté les commentaires, mais je crois que c'est Clément qui disait ça sur leadercast.fr, qui disait « Je vais jouer le vieux con, mais il y a 10 ou 15 ans, nous avions des temps libres où ne rien faire était envisageable. Évoluant en tant qu'éducateur sportif, je pense qu'aujourd'hui une majorité des enfants sont incapables de ne rien faire du temps qui passe, ou à chaque occasion vide, doit être occupé. Il est tellement facile de s'abreuver de contenu qu'il en est devenu difficile de ne rien faire que d'agir à tout va. On préfère nous parler d'hyperactivité plutôt que de remettre en question et de revoir le système dans lequel il se développe. » Et ça, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est tellement sollicité. Moi, j'ai connu un temps, et peut-être pas mal d'entre vous aussi, hein, mais où, en fait, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de notification. Quand on voulait communiquer avec quelqu'un, on lui envoyait un email, et aujourd'hui, c'est toujours le cas, quand on envoie un email, on sait très bien qu'on va pas avoir une réponse dans les 5 minutes, c'est assez rare.
Euh, alors que maintenant, grâce au téléphone, je sais pas si c'est le mot, au téléphone portable, et ben ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vous envoie un message, il attend une réponse rapidement. Je le vois sur les réseaux sociaux, et je vais parler après de toutes mes solutions, mais quand quelqu'un vous envoie une question, si vous répondez, et qu'ensuite il vous répond et que vous répondez, je sais pas, quelques jours plus tard, euh, cette personne-là, dans beaucoup de cas, je vais pas dire la majorité, mais presque, va vous relancer, vous relancer, vous relancer, jusqu'à avoir une réponse, si elle ne l'a pas rapidement, en mettant, parfois, ça va même jusqu'à des points d'interrogation, euh, et parfois même des insultes pour ceux qui sont mal élevés, pour ceux qui ne comprennent pas la notion de respect déjà envers eux-mêmes, et savoir qu'il faut d'abord prendre soin de soi et compter sur soi. Euh, donc j'ai fini, en fait, à être disponible pour n'importe qui, n'importe quand. Et c'est vrai, je le vois, des fois je recevais des messages sur Instagram en privé, et tout de suite je répondais, au lieu d'être dans mon instant présent, de continuer ce que je faisais, etc. C'est pour ça qu'à un moment j'écoutais Nouvelle École, donc un ancien podcast qui est vraiment super, les épisodes sont encore en ligne, donc je vous invite à tous les écouter, je crois qu'il y a eu à peu près 80 épisodes, et c'était vraiment vraiment super. Quand c'était, j'étais patriote en plus, j'ai essayé de soutenir ça parce que c'était vraiment une super initiative, et c'était vraiment intéressant. Et lui, quand il travaillait, il avait acheté une box exprès pour mettre son téléphone, en fait, pour ne plus avoir de notifications, pour ne plus qu'il sonne. Moi, il y a un truc, par exemple, que je déteste, c'est qu'on m'appelle. Voilà, je vous le dis. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand je donne mon numéro, ne m'appelle pas. Envoie-moi un message. Et le mieux, c'est l'email. En général, c'est l'email où je réponds le mieux, le plus rapidement. Parce que je déteste les SMS, et je déteste encore plus qu'on m'appelle, parce que j'ai l'impression que ça me sort de ma bulle, en fait. Ça me sort de ce que je suis en train de faire. Ça me sort de ma paisibilité, on va dire ça comme ça. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'à rentrer dans le moule de cette sursollicitation, de cette surinformation où il ne faut absolument rien louper, sous peine de passer à côté à côté d'une idée révolutionnaire, pardon, je parle un peu vite, et j'ai poussé le bouchon du mérite au-delà de mes capacités. J'ai été à 8000 tours. Je n'allais plus marcher chaque jour parce que j'avais envie de marcher pour me détendre, j'allais marcher chaque jour parce qu'il fallait que je marche. C'était devenu une obligation. Je ne m'entraînais plus en musculation ou dans n'importe quel, ou même le kayak en fait. Des fois j'allais à reculons, j'expliquais dans le Super Physique Podcast, j'appréhendais à fond les séances parce que je savais dans quel état j'allais finir. Je me souviens que pour le jour de l'an, donc le repas du jour de l'an, du premier, juste avant j'étais faire une séance d'ergomètre, j'étais rincé, j'avais envie de dormir plutôt que de manger. Après quoi, que d'aller fêter le jour de l'an. Si on fête le jour de l'an, c'est encore une fois une autre question. Mais nous on fêtait surtout le bon repas qu'on allait manger. Et donc, je crois que il faut arrêter de se sacrifier. Je crois qu'on a trop mis en fait la notion de sacrifice sur un piédestal. On croit à tort, et j'ai cru en tout cas, que je devais me sacrifier pour l'espoir d'un futur parfait, parce que le présent ne me satisfaisait pas, parce que je jugeais que le présent n'était pas assez parfait, n'était pas assez bien, et que le futur avait en tout cas, promettait de belles promesses, que je n'avais pas le droit de faire plus. Parce que, en apparence, je voyais tout le monde faire plus, 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 plus. Et c'est vrai que quand on regarde, je crois qu'il y avait eu un truc comme ça qui disait que les réseaux sociaux faisaient culpabiliser certaines personnes qui avaient l'impression justement de ne pas en faire assez, de ne pas, par exemple, manger suffisamment bien, de ne pas faire assez de sport, de ne pas avoir une aussi belle vie que d'autres personnes, etc. Alors que, encore une fois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas une bonne invention, même si il y a des avantages, etc. Comme le fait que des gens se rapprochent. L'aspect social est super, sauf que malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment social. C'est plus, comment on peut dire, de l'apparence, de la visibilité. C'est de montrer qu'on existe, en fait. Voilà, c'est je suis là. C'est dire je suis là. Et on n'est plus dans ce truc social, d'échange, etc., qui aurait dû être à la base, comme quand Facebook était sorti, où on s'y inscrivait en fait, et qu'est-ce qu'on faisait? On recherchait les personnes avec qui on était à l'école, et on reprenait contact, on disait, ah bah tiens, qu'est-ce que tu deviens Voilà, à la base c'était ça, Facebook, moi quand je me suis inscrit, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui c'est plus du tout ça, et aujourd'hui ce qui a le vent en poupe et qui pollue tout, c'est vraiment Instagram, vraiment c'est ça le pire. Après moi je suis pas du tout sur les applications comme Snapchat, TikTok, etc. Là, j'ai vraiment du mal avec l'éphémère. Moi, j'essaie toujours d'être constructif. Bon, c'est mon truc. Mais
Et je pense qu'il faut toujours essayer d'apporter de la valeur. Je crois qu'on en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais euh, je crois, en tout cas, grâce à vos témoignages, et grâce, entre guillemets, aux réflexions que j'ai eues cette semaine pour préparer ce podcast-là, que on a oublié pourquoi on vivait. On a oublié qu'on ne vivait pas pour être prisonnier, qu'on ne vivait pas pour être obligé de faire ce qu'on n'avait pas envie de faire. On a oublié qu'on avait de la chance, en fait, d'être ici, en vie, et plus ou moins libre d'obligations. Et on a oublié, surtout, que nous n'avions pas à nous punir parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. On n'avait pas à se punir parce qu'on n'était pas parfait. On n'avait pas à se punir parce que on n'arrivait pas à faire toujours plus. Qu'on était, on n'arrivait pas à dépasser sa vitesse de croisière. Et surtout, on n'avait pas à se sacrifier pour rien. Parce que le futur, et il faut le dire, il ne sera jamais mieux que le présent. Il ne sera jamais parfait. On a beau dire, je peux prendre des exemples, mais vraiment des exemples encore une fois à la con, mais si vous croyez que demain, parce que vous allez avoir, je sais pas, 1 ou 2 millions sur votre compte, parce qu'aujourd'hui vous avez presque rien, que le futur sera mieux, vous vous trompez. C'est pas ça être heureux, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça être épanoui, c'est pas ça qui donne du sens à votre vie en fait. Ça change rien, c'est juste des chiffres sur un compte en banque, et même si effectivement avoir de l'argent contribue au bonheur, ça personne ne pourra le nier. Si on n'a pas l'état d'esprit du bonheur, si quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous n'avez pas le sourire, et que vous ne transmettez pas ce sourire, par exemple, et ben peu importe les millions que vous avez, ça sert à rien. Voilà, c'est de la connerie. Et je pense donc qu'on devrait enlever ce mot de notre bouche, ce mot sacrifice. Ce mot qui, pour certains d'ailleurs, est un gros mot. Qui ne comprennent pas qu'il ne doit pas y avoir de sacrifice. Que ce qui apparaît comme un sacrifice, aux yeux de certains, ne l'est pas pour celui qui fait cela avec plaisir. On voit souvent ça, moi je le vois encore une fois en musculation, les personnes qui se mettent à fond pour se transformer physiquement, pour perdre du poids, donc qui réduisent leur vie sociale, leur rythme de vie, mangent moins, mangent sainement, se mettent à manger sainement, font du sport, etc. Et les personnes de leur entourage qui leur disent « mais pourquoi tu fais ces sacrifices-là, ça doit être difficile, etc. » Alors que pas du tout. Lorsqu'on a décidé quelque chose, et qu'on le fait avec envie, parce qu'on a envie, et pas par obligation, la notion de sacrifice n'existe pas. Ça n'existe plus. On n'a même pas conscience d'être en train de se sacrifier, entre guillemets, de faire un effort incommensurable. On fait point parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait envie. Et il n'y a plus cette notion de sacrifice. Et c'est quand on voit cette notion de sacrifice que ça ne va plus. Quand, par exemple, je vous disais la semaine dernière que j'étais dans ce plus, je voyais cette notion de sacrifice, cette notion d'obligation. Et c'est une erreur parce que ce n'est pas en se sacrifiant qu'on arrive à ses objectifs, qu'on arrive à être heureux, etc. Parce qu'il n'y a pas de... On peut sacrifier toute sa vie, avoir l'impression de se sacrifier et ne rien recevoir en retour. Parce qu'aucun sacrifice, et il faut le dire aussi, il faut en avoir conscience, ne pourra être tenu ad vitam aeternam. On ne peut pas, et on ne doit pas être, son propre bourreau, à s'imposer des choses qui ne nous correspondent pas, pour faire plaisir à qui? C'est la question. Si on ne se fait pas plaisir d'abord à soi-même, dans le sens bonheur, pas le plaisir de courte durée solitaire qui ne sert à rien, mais qui contribue au bien commun, etc., même s'il y a une part de plaisir qu'on doit avoir de courte durée, etc., tout seul, on doit d'abord être bien avec soi-même, eh ben, on ne se rend pas compte, en fait, que on doit d'abord se satisfaire soi-même, et que si on s'impose des choses qui ne nous correspondent pas, pour faire plaisir à n'importe qui, mais en fait, ça ne sert à rien. On ne devrait pas, aujourd'hui, s'imposer des obligations. Faire pour faire, parce qu'il faut faire, parce que, j'en reviens toujours à la même chose, on n'a qu'une vie. Et c'est pourquoi ce que nous y faisons, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelle que soit la semaine, le mois, etc., est important. En ce sens, j'ai donc réfléchi à quelques solutions que moi, personnellement, je vais appliquer. Du moins, je vais essayer, elles ne vont pas être faciles. J'ai pensé à 5 solutions, donc je vais commencer. La première, c'est que je me refuse
et j'avais déjà fait ce choix-là il y a très longtemps, je vais y revenir, à être esclave de ce toujours plus. En 2011-2012, quand mon suivi coaching à distance a explosé en musculation, j'ai eu le choix, entre guillemets, soit de faire toujours plus, de continuer à grossir, ou à rester à un rythme de croisière qui me convenait, qui était agréable et qui m'allait. Et ça, c'est un choix qui s'est fait naturellement parce que je comprenais moins bien que maintenant, mais je l'avais déjà intégré, je pense, que ce toujours plus, en fait, m'amenait dans la mauvaise direction. C'est pourquoi je choisis aujourd'hui de prendre mon temps et de faire en temps et en heure ce qui doit être fait. De ne pas faire à la va-vite, parce que souvent, quand on est débordé, qu'on fait toujours plus, on fait des choses qui ne sont pas qualitatives, on joue sur la quantité, donc quand quelqu'un envoie un message et qu'on répond rapidement, on oublie la moitié des informations, on répond pas bien, etc. Ça ne va pas. Donc c'est pourquoi, par exemple, sur Instagram, j'ai décidé de ne plus répondre aux messages privés qu'une fois par jour. Comme je fais actuellement avec mes emails. Quand vous m'envoyez un email, je réponds une fois dans la journée, et si vous me réécrivez, je vous répondrai le lendemain. Donc parce que rien ne se passe concrètement en une journée, il n'y a rien qui change, pareil sur Facebook, pareil n'importe où. J'évite de faire du tac au tac, parce que finalement, ça ne change absolument rien. Ainsi, ça va réduire considérablement mon temps passé sur les réseaux sociaux, et si j'y suis en dehors du travail, ce sera pour mon plaisir personnel. Également, deuxièmement, donc je vais essayer, donc ça c'est plus compliqué, de consulter plus de 2 fois par jour les mêmes sites internet à la recherche de la dernière news, de peur de louper quelque chose. C'est un peu compliqué dans le sens où j'ai les forums Superphysique, où je réponds aux questions des gens plusieurs fois par jour, mais je vais essayer en tout cas parce que ça ne sert absolument à rien de faire F5, d'actualiser sans arrêt des pages ou des sites, parce que, il faut le dire, on ne loupe rien en 24 heures. Il n'y a rien qui va changer notre vie dans les 24 heures. Absolument rien, du moins à notre niveau. Troisièmement, et ça je pense que c'est le plus important, cette semaine j'ai vraiment réussi à le mettre en place, je vais arrêter de chercher à combler les temps morts de mes journées via l'écoute de podcasts, de vidéos, etc. Parce que ce qui se passait, c'est que dès que j'avais un temps libre, par exemple en voiture, quand j'allais à la salle ou quand je revenais de la salle, je mettais tout de suite un podcast, de l'audio, etc. pour m'instruire, pour avoir des idées. Et je le faisais. C'était devenu en fait une obligation pour être toujours plus. C'est pourquoi, là j'ai fait du tri dans les podcasts que j'écoute. Il n'y en a plus que 8 maintenant. Et ils ne sont pas tous hebdomadaires, heureusement, parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup, à suivre. Je vais également limiter mes sources d'informations. Et si un jour j'en découvre une autre, qui s'avère être plus intéressante qu'un de ces 8 podcasts ou qu'un des sites que je suis régulièrement, j'en éliminerai une, pour toujours regarder ça. Et ça, c'est un mal, entre guillemets, actuel, c'est qu'il y a une surinformation, il y en a beaucoup trop, il y a trop de tout. Et donc, c'est pourquoi je fais le choix de choisir ce que je vais écouter et de ne pas faire l'erreur que je faisais quand j'avais une télé, à savoir regarder par défaut. Ça arrive, on regarde, on clique, on change de chaîne, etc. On regarde, et en fait, on fait pas ça par choix, mais par défaut, pas par obligation quand c'est la télé, sur genre on se détendre, mais vraiment ça. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un peu le minimalisme. Personnellement, je suis assez fan du minimalisme, de l'état d'esprit. D'un point de vue vestimentaire, j'essaye, même certains diront le contraire, d'être minimaliste, de ne pas avoir trop de vêtements, et je fais souvent du tri pour justement réduire au maximum mes choix là-dessus, pour perdre le moins de temps. Et donc je vais appliquer ça au contenu que je consulte. Alors peut-être que je louperai quelque chose, je louperai certaines choses, mais je pense pas. Je pense que si je profite mieux du contenu que j'ai choisi de regarder ou d'écouter, ça n'en sera que plus profitable, et surtout je serai à mon rythme. Et c'est d'ailleurs, je rebondis rapidement là-dessus, mais une erreur que beaucoup font, quand ils se lancent dans un domaine, ils regardent toutes les sources possibles d'informations. Je le vois en musculation, encore une fois, comme c'est mon domaine privilégié, où des personnes vont regarder absolument tout ce qui existe, et à la fin, ils savent plus quoi faire. Et donc, quand je vois après ce qu'ils font comme entraînement,
comment ils mangent, etc. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors qu'il y a mon site Superphysique où il y a des milliers d'articles, il y a une rubrique débutant qui est hyper claire, qui est toute de A à Z. Mais comme aujourd'hui tout le monde a le droit de parole et qu'il y a une surinformation, vraiment tous les jours il y en a, il y en a, il y en a. Si on fait ça, on est perdu. C'est pourquoi à chaque fois je conseille de se concentrer sur une seule source d'information afin de gagner du temps et surtout de ne pas se perdre en chemin. On suit une personne dans un domaine, on fait tout ce qu'elle dit ou presque, si on débute en tout cas. C'est pas le moment de remettre en question si on n'a aucune connaissance ou qu'on débute. On suit. Et si on se prend en jeu, ensuite, on pourra élargir sa vision. Donc ça, c'est important. Essayer d'appliquer le minimalisme en fait à tous les domaines de sa vie pour vraiment faire en conscience, en prenant son temps, plutôt que de faire parce qu'on se sent obligé. Quatrièmement, alors là, ça va peut-être surprendre certains, mais je vais arrêter de lire des livres de développement personnel qui poussent à la réflexion. Je pense que j'en ai assez lu, et le problème de ces livres-là, en fait, c'est que plus on en lit, plus on se pose de questions, et j'ai pas besoin de me rajouter de questions. Je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, voilà, vous vous posez déjà des questions avec ce que je vous raconte, et on n'a peut-être pas besoin de vous poser encore plus de questions. C'est bien de se poser des questions, c'est bien de s'introspecter, c'est bien de se remettre en question, etc. Mais à trop réfléchir, on finit par se perdre aussi. Réfléchir, c'est bien, mais l'action aussi, et c'est encore une fois un juste équilibre à trouver. Donc c'est pourquoi je finis celui sur lequel je suis, qui est toujours 12 règles pour une vie, un antidote au chaos, et j'arrête les livres de développement personnel pendant un temps, mais j'y reviendrai un petit peu après avec la conclusion de ce podcast-là. Mais je pense qu'il faut arrêter de trop en lire parce qu'on se pose vraiment à la fin beaucoup de questions, etc. Et on est sans arrêt en train de réfléchir, et quand est-ce qu'on fait pause ? En fait, on fait plus jamais pause, surtout si on fait tout ce que je faisais là. Et enfin, cinquièmement, je pense que c'est important, et c'est ce que disait Pierre, donc je vais lire son petit message. Alors, il est là. Pour se déconnecter, je pense qu'il faut avant tout se donner du temps sur des activités où tu peux débrancher le cerveau, où on interrompt le flux de pensée. Plutôt que de lire une autobiographie ou un livre à but éducatif, prends un roman de fiction. Plutôt que de faire toutes les activités sportives à but de performance, fais du sport détente. La méditation peut également être une clé. Il ne faut pas tout voir dans le but, mais réserver du temps parce que j'ai envie de. Étant sportif, on a déjà un petit sas de décompression, mais on peut l'agrandir selon nos besoins. Je vois mes amis, dont certains ne pratiquent pas de sport, ils ont un niveau de stress ahurissant. Ils n'ont pas à se laisser aller. Des fois, se laisser aller me porte préjudice, mais au moins je ne suis pas sur les nerfs. C'est à chacun de voir le juste milieu entre détente et productivité qui lui convient le mieux. Donc, commencez à connaître Pierre, parce que je le cite régulièrement avec ses interventions sur le site. D'ailleurs, Pierre vient au concours, au tournoi de traction et de dips, donc le 13 avril, comme je vous disais en ce début de podcast. Donc j'en profiterai pour faire une petite photo et je la mettrai dans un article sur leadercast.fr, comme ça vous verrez à quoi ressemble Pierre, sachant qu'on a quelques petits projets en commun, étant donné qu'il est membre de la formation Superphysique, élève de la formation Superphysique. Donc là où je voulais en venir, c'est que je vais essayer de réapprendre, et j'ai déjà commencé samedi dernier, à refaire des activités par plaisir et à ne pas les faire et à me sentir en fait prisonnier parce qu'il faut les faire. Par exemple, là on faisait l'ergomètre au kayak, donc à la salle, etc. parce que l'hiver on pouvait pas sortir, et ça change quand même beaucoup du kayak quand on est sur le lac d'Annecy ou quand on est sur le lac par exemple, avec Belette. On va souvent avec Belette l'été, mais en fait ça change carrément parce que c'est beaucoup moins fluide. On n'est pas dans un décor presque paradisiaque, il y a le bruit de la machine, alors que quand on est sur le lac, en fait on est on déconnecte complètement en fait. Et peu importe la vitesse où on va, si on fait une séance tranquille, on se promène, etc. En fait, on voit pas le temps passer, c'est fluide, c'est autre chose en fait. Et ça me manquait, c'est pourquoi samedi, j'ai été faire ça. J'étais faire une petite séance sur le lac tranquillement. Donc la reprise était difficile, bien évidemment. À ceux qui se posent des questions, c'est beaucoup plus difficile sur l'eau qu'en salle sur une machine où on est hyper stable. Mais donc, je vais alléger mon planning et faire parce que j'ai envie de faire sans me forcer. Par exemple, l'article que j'ai écrit sur Leadercast, au moment, en fait, on était j'ai écrit samedi, je crois. Justement, voilà, j'avais fait mon kayak, j'avais marché un peu, j'avais fait une sieste. J'étais fatigué, donc je me suis écouté. Le kayak, ça crève vraiment. Et en fait, je sais plus quelle heure il était, il devait être 17h, et je me dis, tiens, c'est le moment, il faut que j'aille marcher.
Et rien que ça, je me dis cette phrase, je dis ah non, je dis ça va pas. Et j'avais envie d'écrire. Je me dis bah tiens, j'ai envie d'écrire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah finalement, j'ai pas été marcher. Plus que ce que j'avais déjà marché le matin, ce qui était déjà pas mal. Euh, et j'ai écrit l'article qui me convient comparativement à celui de la semaine dernière qui me faisait un peu moins. Euh, mais je crois que il faut vraiment reprendre ce temps, comme disait Pierre, de faire des activités sans but de performance, juste pour le plaisir de faire. Et pour moi, c'est dur parce que j'ai toujours été un adepte du progrès, de toujours plus, etc. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre les personnes qui se contentaient, etc. Mais finalement, avec le temps, je crois qu'on y arrive et qu'on converge encore une fois tous vers ça. D'abord le plaisir de faire et le progrès ensuite. Et le progrès en général vient du plaisir et vient des objectifs qu'on se fixe, comme par exemple faire une compétition ou faire un 10 km ou faire ceci, etc. Où on va s'entraîner plus pour faire, mais ne pas faire parce qu'on se sent forcé. Et donc de tout ça, ce que je comprends, en fait, c'est que on se bat tous, et que je me suis toujours battu en fait pour être plus libre, pour ne pas être prisonnier, et que j'ai sombré à un moment en fait dans cette prison dans laquelle la plupart des gens vivent en accéléré. Comme si, je crois que sur les téléphones, il y a un mode comme ça, accéléré. Avant, il y avait le ralenti, je crois que maintenant, il y a l'accéléré. Et qu'on doit apprendre à ralentir et à profiter justement de cette liberté. Surtout lorsque, moi, je travaille sur le net depuis 2006, ça fait maintenant quelques années que je peux travailler, entre guillemets, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, ou presque, sans contrainte horaire, même s'il faut que je travaille tous les jours. Mais je crois qu'on doit réapprendre cette liberté, en fait. Pour moi, qui me suis construit en quelque sorte une sorte de paradis, bah, j'ai failli me faire avoir, suivre ce courant de sursollicitation, d'accélération, et j'ai failli plonger, j'ai envie de comparer ça à l'enfer en fait. Alors que je dois accepter, et c'est marrant de le dire, d'y penser, mais pour moi qui suis plutôt un adepte du contrôle, etc., de suivre parfois mes émotions, de faire par envie, et de ne pas agir justement que par réflexion. Il y a un temps pour tout, et ça, je l'avais oublié. Je l'avais oublié parce que j'en étais, comme le disait, je relis un message de Mika, hyper intéressant, pareil sur leadercast.fr, qui disait, je vais lire son message en entier parce que c'est super intéressant, je pense qu'aujourd'hui dans la société, ceux qui travaillent de plus en plus, et ceux qui font rien, font encore moins que rien. Alors, si on est dans le cas où on bosse déjà pas mal, je pense qu'il est primordial de prendre du temps, de faire le point dans sa vie. Au final, à quoi bon vouloir amasser le plus de richesses, créer une entreprise ultra rentable, si on ne pourra rien emporter dans sa tombe. Personnellement, je me fixais des objectifs sur mes loisirs. Lire tant de livres par an, tant de films par semaine. C'était totalement absurde et je ne profitais pas de ces loisirs. Mon plaisir résidait seulement dans le fait d'être performant et non pas dans les activités. Encore merci Rudy, je pense que tu es sur la bonne voie en te remettant en question et en trouvant ton propre équilibre. Et donc ce que dit Mika, c'est exactement ça. Franchement, ça a vraiment parfaitement résumé, ça m'a vraiment aidé à faire mon article et à faire ce podcast-là, à me remettre en question. Parce que pour moi, c'est vrai que si je ne cherchais pas à progresser dans quelque chose là, dans quelque chose, dans n'importe quel domaine en fait, eh ben, on stagnait, on régressait et je ne voyais pas le plaisir. En fait, j'avais perdu de vue que le chemin était plus important que l'arrivée. Parce qu'une fois qu'on est arrivé quelque part, on est juste arrivé et on est là et on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, c'est comme quand vous achetez, au moment où je devais acheter une nouvelle voiture, je vous avais pas mal saoulé avec ça, dans les podcasts, on avait bien rigolé ensemble. On est là, on veut acheter une nouvelle voiture et tout, on dit « Ah, la nouvelle voiture, etc. » Et une fois qu'on l'a, on se dit « Bon, voilà, on fait un tour avec. » Et 3 jours après, j'exagère un peu, mais voilà. Alors que tout le moment où on cherchait, on comparait, etc., on faisait des essais, là, c'était super, en fait. C'était vraiment ça, le plaisir, c'était... toutes ces 3 heures, c'était ce chemin, en fait. Comme dans le livre « Le guerrier pacifique », et le film qui s'appelait Peaceful Warrior, que je vous conseille vraiment de voir, c'est exactement ça en fait, c'est le chemin. Et à un moment dans ce film-là, il y a Dan qui fait une randonnée avec Socrate, donc c'est le surnom de son professeur. Et donc le Socrate lui dit viens, je t'emmène quelque part, tu vas voir, c'est super, etc. Et donc ils font une randonnée, nanana, et puis ils arrivent en haut, et Dan dit à Socrate
Bon, et donc il voit la ville, il dit tout ça pour ça. Et donc Socrate lui montre une pierre qui est au sol, il dit regarde la pierre, etc. Et donc Dan regarde la pierre, il dit, enfin il sait pas quoi dire en fait, il dit ouais c'est une pierre quoi. Et Socrate lui explique, il lui dit tu vois, quand on est monté, etc. T'étais content, tu avais le sourire, t'étais bien, tu profitais, tu semblais épanoui. Et là, une fois qu'on est arrivé en haut, et ben en fait tu n'as plus ça en fait. Il dit pas tu es vide, mais c'est un peu ça en fait l'histoire. Parce que le film est super. Hein. J'ai raconté à ma sauce, mais de mémoire. Mais c'est vraiment ça en fait. Et si on n'est pas dans ce truc-là en fait, de et même dans l'entrepreneuriat, même dans le reste en fait, et je le vois dans toutes mes activités, le succès n'a jamais été prévu, n'a jamais été vraiment recherché. Ça a toujours été fait par plaisir, faire un article parce que j'avais envie de le faire, faire une vidéo parce que j'avais envie de la faire, m'entraîner parce que j'avais envie de faire, et seulement après les résultats sont venus. Et c'est pourquoi, en fait, on en arrive, je pense, à un équilibre entre les émotions et la raison. Euh, Si on ne comprend pas que les deux sont liés, on ne devient pas la personne que l'on doit être, on ne suit pas sa propre voie, mais celle peut-être qu'on croit être la nôtre. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on oublie de vivre, on oublie que nos ancêtres d'ailleurs se sont justement battus pour ne plus être esclaves, et on oublie qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant le choix. Alors peut-être que c'est un problème d'avoir autant le choix, effectivement, si on parle des sources d'information, des vêtements, de tout, etc. Oui, peut-être. Mais peut-être également qu'on peut s'en servir à notre avantage. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut mettre la notion de sacrifice, vraiment, il faut l'oublier. Si vous avez l'impression de vous sacrifier, c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, qui n'est pas votre voix, qui n'est pas, euh, ouais, qui n'est pas vous en fait. Je pense que chaque personne a une sorte de voie, de destin entre guillemets, quelque chose qui l'appelle à suivre, etc. Souvent, mes potes me disent que le chemin que j'entreprends, c'est moi, ça me correspond parfaitement, comme si j'avais trouvé. Et je connais des personnes qui vont galérer, entre guillemets, galérer, c'est peut-être pas le mot, mais qui vont chercher toute leur vie leur voie, parce que pour la trouver, il faut tester plein d'activités, il faut faire des choses. Il faut pas juste attendre que ça tombe du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel, ça n'arrive jamais, à moins d'un coup de chance. Mais en général, ça tombe pas du ciel. Et donc, il faut faire. Et dans tous les cas, voilà, il ne faut pas se sacrifier. Et avoir en tête, comme disait Mika, que tout n'a pas à être codifié, que tout n'a pas à être planifié, qu'il faut une part de d'inconnu, oui, d'inconnu, et qu'on fasse quelque chose parce que ça nous parle, parce que ça nous fait vibrer. Et ensuite, on verra bien où ça nous mène. Mais surtout, ne faites jamais sous votre propre contrainte. Je crois que c'est le pire, d'être son propre bourreau, son propre juge, euh, parce que c'est nous qui nous la mettons et on n'est jamais aussi dur qu'avec soi-même, sous votre obligation, mais également jamais sous la contrainte de qui que ce soit. On fait parce qu'on a envie, parce que ça nous parle, parce que c'est utile, parce qu'on se sent utile, parce que ça a du sens à nos yeux. Faites parce que c'est vous. Et vous verrez, j'ai l'impression depuis une semaine que je mets ça en place, j'essaye en tout cas, j'essaye et je vois qu'on respire mieux, que ça allège, qu'on est content de faire quand on fait, et ça change absolument tout. Vraiment, on se sent vraiment plus détendu, on prend les choses avec le sourire, on respire, on a moins de tension. Pareil, moi qui suis ultra raide, je sais que au niveau des muscles, etc., c'est parce que je me mets de la pression, j'ai des tensions, voilà, résiduelles. Et si je respire, je relâche, et bien forcément, je suis moins tendu, je suis plus souple, tout va bien. Alors qu'à se mettant de la pression, de la pression, de la pression, on est tendu de plus en plus tendu. Et quand on est tendu à fond de plus en plus, on finit par exploser. Donc voilà, faites parce que c'est vous, respirez, détendez-vous, et vous verrez, ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à relâcher vous aussi la pression, à vivre, tout simplement, j'allais dire mieux vivre, mais à vivre tout simplement votre vie comme vous l'entendez, euh, et à trouver votre chemin, votre voie, et puis ensuite à faire parce que vous avez envie, tout simplement. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes aussi. Je pense qu'on est pas mal concernés, on est de plus en plus être concernés par ça, vu vos réactions de la semaine dernière. Et si jamais vous souhaitez soutenir ce travail, n'hésitez pas.
Donc le lien est directement dans la description. Sinon, c'est sur www.patreon.com/leadercast. Je mets également le lien de l'article qui va avec ce podcast, qui s'appelle La fin du sacrifice. Et surtout, ce sera vraiment le mot de la fin, ne vous sacrifiez pas. À la semaine prochaine. Salut.